Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler de la rouillée des acheteurs parce que comme vous le savez, depuis le 1er août, le gouvernement fédéral au Canada a permis aux premiers acheteurs de faire l'acquisition d'une propriété neuve avec un amortissement de 30 ans. Et cette semaine, le gouvernement fédéral vient d'annoncer que la décision va être élargie aux premiers acheteurs pour quel que soit le type de maison, c'est-à-dire pour une maison neuve ou une maison usagée. Les premiers acheteurs auront la possibilité d'amortir leur hypothèque sur 30 ans à partir du mois de décembre 2024, donc dans quelques mois. J'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer les 4 avantages de cette décision du gouvernement fédéral. Vous pouvez aller la regarder. Mais aujourd'hui, je vous annonce en termes de prévision la rouillée des acheteurs. C'est-à-dire, si vous avez prévu d'acheter une maison, c'est le temps maintenant parce qu'il y aura une rouillée des acheteurs. Pourquoi? Premièrement, parce que les taux d'intérêt commencent à baisser, ce qui implique une baisse des versements hypothécaires. Deuxièmement, il y a la possibilité pour les premiers acheteurs d'amortir leur hypothèque sur 30 ans, que ce soit une maison neuve, que ce soit une maison usagée, pour les maisons usagées jusqu'à partir de décembre. Troisièmement, il y a une situation où, à cause des taux d'intérêt qui sont quand même un petit peu élevés, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de monde était en mode pause ou observation avant d'acheter leur maison, leur propriété, avec la tendance à la baisse des taux directeurs et conséquemment des taux d'intérêt, des taux hypothécaires. Beaucoup plus de gens se préparent à faire le saut pour commencer à entreprendre les démarches pour acheter leur maison. Autre considération pour expliquer la rouillée des acheteurs avec la situation qu'on vient de connaître. Depuis la pandémie, on observe une transformation du rapport des résidents avec leur habitation. La maison n'est plus seulement un lieu pour dormir, c'est un espace d'épanouissement, c'est un espace de travail, c'est un espace de bien-être. Et donc, beaucoup de gens sont à la recherche de beaucoup plus d'espace pour télétravailler, pour faire des exercices à la maison et pour passer beaucoup plus de temps en famille. Selon mes analyses, assister à une rouillée des acheteurs dans les prochains mois parce que beaucoup de conditions commencent par être réunies pour inciter les gens à acheter, notamment ceux qui ne sont pas encore propriétaires. Et autre considération que nous pouvons relever, c'est l'augmentation exponentielle des loyers à cause de tous les facteurs que vous connaissez certainement. De plus en plus de locataires se sont rendus compte que les loyers qu'ils sont en train de verser mensuellement aux propriétaires pourraient, dans certains cas, représenter des versements hypothécaires. Vous l'avez compris. Si vous avez prévu d'acheter une maison, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne le faites pas dans les prochaines semaines, je pense, c'est une prospection, je peux me tromper, que l'on va assister à une rouillée des acheteurs dans les prochains mois. En conséquence, vous savez ce que vous devez faire. Je ne suis pas courtier immobilier. Quelques conseils rapidement. Vous pouvez, faire votre analyse de votre état financier pour obtenir de votre institution financière une lettre de préqualification qui vous permet de connaître d'avance à quel niveau une institution financière peut vous prêter pour acquérir une maison, une propriété. Deuxième élément, vous pouvez commencer par faire votre analyse de votre besoin en termes d'habitation. Je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, vous pouvez aller les regarder. Acheter une maison, c'est certainement l'une des plus grandes transactions de toute votre vie pour beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi il est extrêmement important de bien identifier votre profil de résident, de bien identifier votre besoin en termes de maison
pour éviter d'acheter une maison dans laquelle vous ne serez pas satisfait, vous ne serez pas à l'aise, vous ne pourrez pas vous épanouir, vous et votre famille. Et dans beaucoup de cas, vous devez considérer des facteurs actuels. Dans certains cas, vous devez aussi considérer des facteurs plus ou moins futurs. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, vous prévoyez dans quelques mois d'obtenir votre diplôme, vous devez considérer cet aspect dans l'achat de votre maison parce que dans moins d'un an, vous aurez un autre statut, vous serez probablement en couple, vous aurez des enfants. Ce sont des éléments qui peuvent survenir dans quelques mois. Et malheureusement, changer de maison ne peut pas se faire toujours dans quelques mois de façon facile. Voilà, c'était quelques considérations pour vous euh, expliquer que selon mes analyses, nous allons assister à une rouillée des acheteurs dans les prochains mois. Si vous avez prévu d'acheter votre première maison, sachez qu'il vous faut vous préparer pour passer à l'action le plus rapidement. Sinon, la compétition s'annonce féroce pour les premiers acheteurs. Dans cette vidéo, je n'ai pas le temps d'expliquer les détails, mais vous pouvez contacter un courtier hypothécaire. Je ne suis pas courtier. Vous pouvez contacter votre institution financière pour plus de précisions concernant cette nouvelle décision du gouvernement fédéral qui annonce à partir de décembre, pour tout type de maison, les premiers acheteurs pourront amortir leur hypothèque sur 30 ans. Et je rappelle qu'il y a déjà une vidéo qui vous explique les 4 avantages de l'amortissement sur 30 ans d'une hypothèque. Bientôt, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les inconvénients ou du moins les désavantages d'une hypothèque sur 30 ans. Cela vous permettra de faire des décisions éclairées avec les informations qui vous seront partagées sur la chaîne YouTube Pierre Déchéry. Vous connaissez déjà le slogan. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos au sein de vos réseaux de contacts. Prenez soin de vous, prenez soin de votre chez vous, prenez soin de vos finances. Ça a été un plaisir. À la prochaine pour une autre vidéo.